Voilà, bienvenue mesdames, messieurs dans cette émission JDP, Jupsi Direct Paris. Mesdames, messieurs, je vous signale que cette émission est tournée depuis Paris en France, dans le cadre de notre émission, comme vous le savez, tantôt, je vous avais parlé de cette émission une émission 100% congolaise. Donc, une émission où nous allons parler, on va faire beaucoup de débats politiques, socio-économiques, on va parler de sport, culture et dans beaucoup de choses. Cette émission est conçue effectivement pour donner la place aux Congolais vivant à l'étranger, spécialement ceux qui sont en France, Belgique, en Suisse. Donc, ce plateau est prévu pour le recevoir et c'est un peu d'échanger sur beaucoup de sujets par rapport au développement de notre pays. Alors, mesdames, messieurs, dans cette émission, nous allons, tout à fait, hein, donc, c'est comme j'avais dit, émission Nabiso, boyebi que Torobanda Royamba Bongo, Banamboka, ba Congolais, Yango, Naepsakibino, je suis en tose. Dans la tose, il y a ba juge. En même temps, je suis juge, en même temps, je suis avocat du pays. Donc, effectivement, nous sommes là pour te permettre que la vérité, bisika auto, la vérité, bisika auto, il faut te soutenir, te soutenir. Voilà pourquoi. Symbole Nabiso Agola Tato, je lis que cette fois-ci, toujours décollé. Hein, la justice décolle, tout beaucoup de choses au pays doivent être décollées. Et c'est comme ça que c'est la justice qui élève une nation. Et en gros, tu as symbole pour dans cette émission, c'est une émission où on va faire beaucoup de débats. Débat politique, débat il y a économie, débat il y a business, débat il y a fait de société, débat il y a réalité, il y a immigré dans Mboka Nabiso. Face à face na ba immigré to yeba ba ambition ni bazanango pour na construction to pe développement ya mboka na biso lokola ba diaspora mususu bazo développer mboka na bango ba exemple ça belé ba Sénégal ba Bénin ba Ivoirien tout ça et cette fois-ci yango moni émission na biso JDP Gypsy Direct Paris et spécialement pour donner l'occasion à nos compatriotes congolais vivant à l'étranger pour na konsolama mukelma motali mboka. Merci à Christian Mbamou qui est dans la réalisation de cette émission. Je vous dis que cette émission est diffusée à Kinshasa. Donc, oyo, occasion à la biso na Kinshasa partout. Cette émission est tournée et produite depuis Paris, en France, Namboka. Il y a Emmanuel Macron. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous avons aujourd'hui un thème très très important, un sujet très capital où nous voulons parler sur rôle de la diaspora pour le développement de la RDC. Rôle. Quelle est l'importance? Bisika nini, rôle nini, oyo, biso, ba diaspora, ba congolais de l'étranger. Vous avez belé, na ba États-Unis, partout. Quel est votre rôle aujourd'hui pour le développement de notre pays? Est-ce que tous avez un rofinga mboka na biso? Eh, ministre la sala ki boye. Eh, ba yibi li sousoué. Parce que chez nous là-bas, ba yibi ba millions. Chez nous, on vole que des millions. Tu vois? Alors, est-ce que il faut continuer à dire qu'ils millions? Pourquoi ils volent le million? Parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont sur place. Mais vous ne voulez pas aller, vous ne voulez pas développer votre pays. Comment voulez-vous que Bangoba Baba million? Mais si toi tu veux aussi voler les millions, il faut avoir des idées. Qu'est-ce que vous avez comme des idées pour développer ces pays-là pour que tu gagnes des millions aujourd'hui que nous crions tous les jours dans nos réseaux sociaux? Millions. Et cette fois-ci, la diaspora congolaise, nous ne voulons pas nous voulons accompagner les autorités du pays pour développer Mbokanabiso. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, je récite pour vous Madame Bintou Moulongo. Elle est là, vous l'avez vue. Elle est de la diaspora congolaise. Elle est là avec nous sur ce plateau, on va le recevoir. Je vous dis qu'elle est la présidente du Haut Conseil des Congolais de France et de l'Europe. Est-ce que vous avez une organisation, une association? Donc, au Conseil, d'accord, des Congolais de France et de l'Europe. Donc, c'est une association où, madame, aujourd'hui, elle va nous parler de cette association. Quel est le rôle de cette association? Quel est l'objectif de cette association? Toyebi Angote, est-ce que les Congolais boyebi que bozali na au conseil mokwawa? Toyoka kaka ba Ivoirien bazana au conseil, ba Malien bazana au conseil, ba Sénégalais bazana au conseil. Et puis, je vais vous dire, je vais vous choquer. Je parlais avec un président, il y a au conseil, il y a Guinée, quelque chose comme ça. Nabidje na bango bazana 2 millions d'euros, 2 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire, c'est l'argent que ces pays-là, la diaspora, va en place pour aider le pays à construire leur pays. Mais on va savoir avec madame, na caisse, na banque, bazana combien, effectivement. La dame également, elle représente
la chambre de commerce de la RDC ici en France. Alors, Madame Bitou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission Gypsy Direct Paris. Merci Gypsy, merci beaucoup. Je parle bien, mais je suis à l'aise en Swahili. Tu es à l'aise en Swahili. Vraiment, tunafurahi kuonana leo. Donc, tunawasalimu sana, Bukavu, Goma, Kivu, fasi yote, malgré ma difficulté yote tulipata. Mais en tout cas, tunawasalimu, na njoma na tulikia leo, kubapa pole vraiment na ile ba accident mlipata kule Mulak Kivu. Juu ya noyade ya ma boti zetu ambazo zilikuwa sur les bords du lac Kivu. Donc tunawapa pole, tunawapa pongezi kabisa na Mungu ataendelea kuwachunga. Asante sana Mama Bitou. Merci mingi Mama Bitou à compatir ensemble na ndeko na biso bakufi na lac Kivu. En tout cas, tozali de cœur na bino tozolande la makambango vraiment de près. Jija kozala wana pe pona koluka kokata makambango toyeba esalaki ndenge nini bato bakufa bato wana ezali ya nani et puis nani andimaki bongo bato bazala belé ndenge wana fo toyeba ndenge tokata makambango po tokanga bongo ba responsable ya masuwa wana. Maman Bitou, merci d'être là aujourd'hui. Le lot Tolomito Solama que nous voulons essayer un peu de savoir. Dites-nous un peu c'est quoi exactement le Haut Conseil des Congolais, de France et de l'Europe. Merci. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah bon? Parce que vous ne cherchez pas l'information. Si vous allez sur Google, vous allez bien trouver les Hauts Conseils des Congolais de France. Mais de la communauté, je n'ai jamais entendu ça dans la communauté congolaise. En plus, nous sommes répertoriés à l'ambassade. Nous sommes dans l'ambassade, vous connaissez. Nous avons notre statut légalisé ici en France. Nous avons une représentation à Kinshasa. Donc, nous fonctionnons depuis 2016-2017. Nous avons envie vraiment de devenir comme d'autres communautés, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Chaque communauté ici en France a au moins sa représentation au niveau de la France pour dire que comment la gestion de la communauté peut avancer. Et donc, c'est comme ça que vous connaissez très bien qu'il y a le Haut Conseil des Maliens, au Conseil de Congo-Brazzaville, au Conseil des Comoriens. Et il a fallu penser aussi, se mettre à jour cette fois-ci. Donc, quand nous avons vu ces vides être là, nous nous sommes dit pourquoi un grand pays comme le Congo va aussi manquer son Haut Conseil. C'était pas facile de fédérer les associations pour pouvoir mettre ces statuts en place. Mais Dieu merci, tout a été bien déclaré à la préfecture et beaucoup de gens nous soutiennent. Et donc là, on existe. Je suis la présidente du Haut Conseil des Congolais de France et j'invite vraiment les Congolais à s'accaparer de cet espace. Nous avons nos bureaux à Agnières, donc en face même du RERC, les Grésillons. Si vous venez, vous allez vous rendre compte que nous vous attendons. Nous vous attendons non seulement pour vos projets, parce que notre spécialité, c'est d'abord l'accompagnement des porteurs de projets. Quelqu'un qui veut aller travailler au Congo ou qui a une entreprise ici, il veut s'installer au Congo, inutile de passer par des tracasseries d'avant. En embauchant les membres des familles, les choses ne marchent pas, on te bouffe l'argent, les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, nous avons un bureau technique installé à Kinshasa qui joue l'interface vraiment entre les porteurs de projets, le gouvernement et nous, le bureau structuré à l'international. Donc, si vous voulez, moi, je vais essayer un peu de changer ou de parler par rapport à ça. Donc, vous voulez dire... Le Haut Conseil, au moment où en quelque sorte, ils ont dit parlement, il y a des Congolais ou des étrangers. C'est-à-dire c'est une organisation, une association qui réunissent aux Congolais, Nyoso Bazali Banda, il y a Mboka, et alors le parlement, si vous voulez, parce que le pays est belé Bazanango, même la France aussi, a ce qu'on appelle le parlementaire français de l'étranger, l'union des Français de l'étranger, tout ça. Je crois que c'est presque la même chose avec, avec tout ça, au Conseil. C'est pour garder les liens. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est une organisation qui met le lien entre le Congolais de l'étranger et le pays. Et le pays. Voilà. Donc, dans pour ne pas être perdu, parce que uniquement il y a le fait de voyager et vous vous retrouvez comme en exil, perdu, alors que vous pouvez continuer
à aimer votre pays, à travailler pour votre pays, malgré que vous résidez ici. Mais là, Madame Bitou, vous allez nous dire qu'il y a une différence entre les associations de Congolais, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont des associations, telle association. Est-ce qu'il faut nous dire qu'il y a une différence entre les associations de Congolais en général et votre structure qui est aujourd'hui, parce qu'apparemment, c'est une structure qui rassemble tous les Congolais. Parce que quand vous appelez Haut Conseil des Congolais, hein, des France et de l'Europe, c'est-à-dire c'est une structure un peu plus élevée que des associations normales, des associations habituelles. C'est quoi la différence? La seule différence, c'est que nous avons un statut un tout petit peu comme une les organisations syndicales. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est une copropriété syndicale. Et donc, il est un tout petit peu une structure d'abord d'encadrement avant de devenir des petites associations des lois 1901. Mais nous avons aussi été quand même une association avant de gravir les échelons. D'accord. L'important à savoir par rapport au conseil, c'est le lien direct avec les autorités locales. D'accord. Et puis avec l'ambassade aussi, parce que nous déclinons en fait la volonté de la communauté auprès des instances public. Et donc, nous avons un rôle consultatif par rapport à tout ce que les Congolais peuvent vivre ici ou à l'étranger. Et si nous gérons bien le rôle du Haut Conseil entre les organismes du pays et nous, on serait vraiment l'interface après l'ambassade. Vient le Haut Conseil et après le Haut Conseil. C'est ça l'idée en fait. Oui. L'ambassade qui est là. C'est structuré comme ça au niveau de la France. Ah, c'est comme ça. Au niveau de la France, c'est comme ça. C'est pour cela que beaucoup d'invitations, quand on a des problèmes qui touchent la communauté, la France va d'abord s'adresser au Haut Conseil. Le Haut Conseil. Avant de chercher maintenant les individus par rapport à la situation. Mais le Haut Conseil, ici en France, est géré vraiment d'une manière reconnue comme une structure. On peut dire. Parce qu'on a un rôle consultatif à la présidence ici et là-bas. D'accord. Donc, c'est vraiment un lien qui facilite l'info, l'intégration des Congolais en France, la problématique du chômage. Le Congolais en difficulté. Les Congolais en difficulté, ils peuvent venir. Nous créons des concepts qui installent la vie de la communauté congolaise, comme le club que nous avons créé depuis 2012 à la Cité des Sciences et des Métiers. Le club entreprendre au féminin. Ces clubs existent, mais malheureusement, les Congolais sont pas là. Bon, j'en ai quand même accompagné beaucoup de Congolais qui sont là, mais la communauté traîne à avoir l'info alors que c'est publié. Le problème, c'est quoi? Les Congolais, ils ne sont pas informés ou ils ne veulent pas en fait adhérer? Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas informés, mais ils ne cherchent pas l'info. Ils ne cherchent pas l'info. Ils ne cherchent pas l'info. Parce que si on continue à attendre que l'information vienne vers nous, c'est vrai, c'est difficile. Mais au moins, il y a cette structure-là qui peut aussi jouer le rôle de relais. Ou carrément, c'est le Haut Conseil. C'est le Haut Conseil qui fait pas la promotion. Ou soit c'est le Haut Conseil qui n'est pas très connu. C'est ça le problème. Bon, on peut dire grâce aux médias maintenant, comme les vôtres qui touchent les Congolais, j'espère qu'on va aller plus loin. Alors, Madame Bintou, nous allons essayer un peu de parler sur les objectifs de cette organisation, le Haut Conseil des Congolais vivant en France et en Europe. Les objectifs? Les objectifs, c'est de fédérer les Congolais, garder la solidarité entre nous, créer des liens d'attache de la communauté congolaise, c'est comme une marque de fabrique. D'accord. Et après, faire en sorte que les souffrances que nos communautés, que la population congolaise vit à Kinshasa ou au Congo, ne restent pas dans l'oubli. Des fois, on peut connaître qu'il y a la souffrance au Congo, mais quand on passe comme si c'est déjà une histoire oubliée, c'est grave. Et les attitudes, des comportements s'enchaînent par rapport à cette motivation-là. D'où il faut toujours un éveil de conscience à chaque fois. Il faut que les concepts que nous mettons en place chaque mois, nous mettons un espace ouvert à toute personne qui veut venir nous parler de ses soucis, de ses problèmes. L'espace est là. Donc, nous avons une adresse au 3 rue Sénat Bernard, à Asnières. Donc, pour recevoir vraiment les doléances de la communauté. Et aussi, tenir compte de tout ce qui ne va pas. S'il y a aussi des cas
comme à l'époque où nous avons géré la situation de l'enfant Théo, quand il était agressé par la police, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons organisé une marche de réconciliation entre la police et les enfants des banlieues. Et ça, c'est des actions de grande envergure que nous travaillons avec les institutions ici, la police, les mairies, les sénats, et même à l'époque, je travaillais beaucoup avec Madame secrétaire d'État Fadela Amara pour cette question de la responsabilité des jeunes des banlieues. Et non seulement on a traité la situation des jeunes des banlieues, mais on a traité aussi la situation de l'intégration de la femme dans les zones, les zones sensibles. Et donc, c'est toujours une occasion de mobiliser, de conscientiser sur les situations vraiment qui se vit beaucoup des fois en RDC et ici. Après, il y a l'objectif aussi de former. Nous passons beaucoup de moments dans des formations. Pour l'intégration ici en France, il faut se remettre tout le temps en question. Parce que le temps passe tellement vite et souvent, nos acquis deviennent obsolètes. Aujourd'hui, il faut tout le temps des formations continues pour se maintenir dans l'actualité. Et les Congolais aussi doivent être cette communauté qui est toujours en mouvement. Et c'est ce que nous voulons impulser avec les Congolais. Non seulement c'est focaliser sur ce qui ne va pas, bien sûr, on peut se focaliser sur ce qui ne va pas pour dénoncer ce qui n'est pas bien fait, mais on doit aussi commencer à se mobiliser pour agir et apporter des solutions là où les autres n'arrivent pas à apporter de solutions. Parce que les gens oublient que chacun doit mettre sa main à l'édifice. Chacun doit apporter un peu sa part de responsabilité à l'édifice. Si tout le monde dénonce, mais qui va apporter les solutions? Et c'est aussi les comportements qu'on remarque, même dans les autorités congolaises, qui eux aussi commencent à dénoncer les choses. Mais si même notre gouvernement commence à dénoncer, mais qui va apporter la solution? Et ça devient comme une gangrène de fatalité où, au lieu de chercher des solutions, on se met toujours à exposer les problèmes. Qu'on commence à se donner les moyens pour vraiment résoudre, ne fût-ce qu'un petit problème. Chacun à son niveau, mais qu'on résout. Comme vous le faites par rapport aux médias. Oui. Mais il n'y avait pas ce lien direct avec le pays. Et vous avez agi là-bas. Et vous n'avez pas attendu 10 ans, le jour où vous êtes arrivé ici. Je me rappelle, vous m'avez dit, maman, j'ai aussi envie de faire la même chose ici en France, malgré les difficultés. Les voilà. Donc, je suis fier de ce que vous faites. Et notre vraiment souhait, c'est de voir beaucoup de Congolais oser. Prendre des initiatives et ne plus rester spectateur. C'est rendre vraiment conscient que le pays le plus beau au monde et le plus riche au monde, c'est la RDC. Donc, il ne faut pas qu'on les laisse comme ça à la merci des autres sans que nous-mêmes, on en bénéficie. Donc, le Haut Conseil fait tous ces encadrements-là. De chaque mois, tous les 4e samedis du mois, vous pouvez venir à nos bureaux, vous nous posez des questions, on va répondre à vos questions. S'il faut appeler Kinshasa, on a des correspondants à Kinshasa qui vont aller toquer devant les portes des ministères ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on cherche des solutions ensemble. Donc, investissons. Investissons, aimons notre pays et ne plus seulement continuer à dénoncer ce qui... Est-ce que Mme Bitou, en tant que la présidente de l'organisation, le Haut Conseil des Congolais des France et de l'étranger, est-ce que vous avez au moins le temps de répertorier les Congolais qui développent, qui participent au développement du pays, les Congolais qui ont des sociétés au pays? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous avez vraiment la connaissance de tout ça? Parce qu'apparemment, ou carrément, chaque Congolais fait ce qu'il veut, il voyage au pays, il fait tout ce qu'il veut, et après, il dit non, Mbokawana, apparemment, ok, les locaux bezo Simbate. Est-ce que vous avez au moins eu le temps d'organiser tout ça? Comment ça marche chez vous? Heureusement que Dieu veille sur tout ce que nous avons comme envie. L'année dernière, quand je me suis vu mandaté par la Chambre de commerce de la RDC à l'international, ça n'a fait que couronner encore l'objectif du Haut Conseil qui s'entremêle maintenant aujourd'hui avec la mission de représentation de la Chambre de commerce avec extension Afrique, Asie, Europe et États-Unis. Donc, partout où un Congolais innove en RDC, il doit être enregistré à la Chambre de commerce. Dès que vous avez votre
CRABIS au guichet unique. Deuxième étape, allez vous enregistrer à la Chambre de commerce. Et une fois que vous êtes à la Chambre de commerce, sur notre base de données, en tout cas, nous avons toute une liste des gens bien, des entrepreneurs qui font des merveilles. Et moi-même, je suis émerveillé aujourd'hui de voir que même des jeunes qui ont moins de 20, 30, 50 ans, en tout cas, ils innovent au Congo. Il y a même des prix. Donc pendant que les gens dorment, pendant que la communauté est focalisée sur les réseaux sociaux, faire de danse, de bêtises, tout ça, et parmi tous ces gens-là, il y a des Congolais qui innovent. Il y a des Congolais qui font des affaires. Ah oui. Mais vous êtes au courant de tout, mais nous, on ne connaît rien. Ah non, il y a beaucoup de Congolais qui innovent. Si je peux citer l'exemple du Kivu. Le bateau vient de chavirer, mais est-ce que les Congolais savent qu'on a plus de 10 compagnies à Bukavu qui se chargent des transports de la population congolaise? Parce que l'État n'a pas organisé... Et même les bateaux sont construits made in Congo. Sur place. Sur place. Et on en a 10 compagnies. Donc la concurrence est rude. Et quand vous passez seulement à une autre province, ben, il y a des problèmes de transport, ils n'utilisent pas le fleuve. Et nous, on est en train de voir tout ça. Je dis, mais pourquoi les gens n'innovent pas? Parce que si nous avons l'eau, nous pouvons sillonner toute la République à base seulement de ce fleuve que Dieu nous a donné. Et on peut déjà communiquer entre nous en utilisant ces moyens de transport. Donc nous sommes sur des chantiers, justement avec le ministre du Développement rural, pour commencer à désenclaver les situations dans d'autres provinces. Et heureusement que même le président en a parlé à l'ONU, quand il a parlé des zones économiques spécialisées. Ça vous a dit quoi, vous les Congolais? C'est-à-dire que dans chaque territoire, nous allons créer de nouvelles villes. Des nouvelles villes un peu modernisées, mais avec toutes les structures dedans. C'est ça. Donc, vous pouvez créer des zones économiques du secteur agricole, du secteur minier, du secteur, tout secteur confondu. Et toutes ces émulsions-là vont se faire sans la diaspora? Moi, je dis non. Il faut que la diaspora, qui a déjà donné beaucoup de leur talent ici en Europe, commence à considérer que vous êtes le premier. Il est temps maintenant pour construire notre pays. Le premier partenaire de la RDC, c'est sa diaspora. C'est la diaspora. Ah oui, parce que tous les métiers que nous avons faits ici, imaginez-vous qu'on fasse tellement de doublons. Moi, je le fais. On ramène tous ces métiers Mon au bureau pays. est ici, mon bureau est aussi à Kinshasa. Vous aussi faites pareil. Vous l'avez fait. Donc, il y a beaucoup... Moi, je fais plusieurs formations ici. Voilà. Il suffit seulement de prendre l'expérience Et je vous allez ramène au pays. encore former les autres là-bas. Et aujourd'hui, si on est ensemble, qui va faire en sorte que nous envahissons les sphères de la coopération internationale? Pourquoi vous les laissez seulement aux étrangers? Alors qu'eux, ils trouvent du travail pour aller travailler en Afrique, et surtout au Congo. La coopération, combien de Congolais sont salariés pour la coopération internationale? On ne va pas attendre que le gouvernement vienne envoyer nos CV là-bas. Pourquoi pas ces Congolais ne passent pas les messages? Pourquoi ils sont campards seulement entre eux et puis ne donnent pas l'information aux autres Congolais, comme les autres font? C'est pas qu'ils ne donnent pas, c'est passer à côté de l'info. Parce que quand toutes nos réunions se passent aussi, il y a beaucoup de réunions que nous faisons au Sénat. Au Sénat, nous avons un député qui représente la RDC. Un député congolais. Oui, Bilongo. Donc, combien de Congolais viennent quand il fait des réunions? Alors que c'est le lien direct pour plaider au Sénat. Nous, on le voit, on a même un groupe ensemble. Nous, on est focalisé dans le bêtise, quoi. Nous, on suppose que qui veut chercher l'info, en tout cas, nous avons fait tout. Même à l'ambassade, il y a aujourd'hui une structure qui regroupe toutes les associations congolaises. Mais il faut adhérer, il faut se lever, et on n'est plus au temps de Covid. J'ai envie de dire, ne restons pas avec les habitudes des années 2020, là, où les gens étaient vraiment emprisonnés dans la maison. Maintenant, il faut reprendre la vie, et surtout s'empresser, parce que le Congo n'attendra pas que les gens qui dorment dans leur maison... Mais plutôt, c'est les expatriés qui vont maintenant au Congo. Eh bien voilà. C'est d'autres pays qui préfèrent aller investir au Congo. Et beaucoup vont courir parce que tout ce qui est... 87% des réserves mondiales, des richesses mondiales, est au Congo. Qui a cette information qui va rester ici en train de planer?
Non. Merci, Madame Tout le monde Bitou. va aller là-bas. On va essayer un peu de parler de ça vraiment chaque fois. Alors, mesdames, messieurs, je crois que Binonio Sobozota Labiso, partout Bissika Bozali, dans le cadre, il y a une émission Nabiso JDP, Gypsy Direct Paris. Dans cette émission, Toyambeli Bino Lelo, Madame Bitou, Moulongo, Oyo Azali Bongo, présidente, il y a au Conseil des Congolais, de France et de l'Europe. C'est-à-dire, c'est une organisation d'explication na ils allaient structure moko loko là. Moni après ambassade na biso, ambassade ils allaient structure moko diplomatique. C'est-à-dire ils allaient RDC na kata France. Après ambassade, c'est-à-dire normalement ils allaient structure oyo. Parce que structure oyo, ils allaient structure oyo et sangisi ba Congolais nyonso bazali banda. On a vendre sika moko kotala ndenge ni to ko développer moko na biso selon ba domaine belé ba structure belé. Alors effectivement, malheureusement, je ne sais pas si vous êtes combien là-bas. Il y a combien de Congolais qui sont adhérés dans cette organisation. Mais il faut signaler que cette organisation de Haut Conseil des Congolais de France et de l'Europe, ils ont une différence mounena ba association. Peut-être tu peux dire ah on a déjà une association. On a déjà une association des femmes seules, on a déjà une association des hommes seuls. Je suis dans une association de quoi que ce soit. Donc il y a une différence entre cette organisation na association na biso. C'est ça, madame? Bien évidemment, parce que nous on est un organe technique au service de la communauté congolaise. Donc c'est pas des adhésions qui viennent, c'est les présidents des structures quand ils sont dans le besoin de structurer par exemple leur association, de déclarer leur statut, donc ils viennent chercher l'ingénierie au bureau technique du Haut Conseil des Congolais de France. Pour s'adhérer effectivement dans la structure de Haut Conseil, qu'est-ce qu'il faut? C'est des techniciens qui adhèrent. Voilà, c'est le technicien qui adhère. C'est-à-dire ce sont de différentes responsables des associations qui adhèrent. Mais pas des individus. Les individus peuvent soutenir l'action quand nous plaidons pour une cause, par exemple, des réfugiés des camps des Goma. Nous aurons une semaine, pendant la semaine de solidarité internationale, nous allons organiser un moment où nous allons faire un appel aux dons pour aller aider ces réfugiés qui sont dans les camps des Goma. Donc, le 6 décembre, ça sera l'engouement de tout le monde. Donc, le public, les associations, les responsables communautaires, même nos ambassades, l'UNESCO et tout ce que nous avons, la francophonie, tout ça. Donc, ils peuvent aussi soutenir des moments comme ça où la communauté se met ensemble pour plaider une cause. Et ça devient une cause nationale pour nous. Et on dénonce les massacres qu'il y a à l'Est. Et en même temps, on s'est dit, si tout le monde va aider l'Est, pourquoi pas nous-mêmes, nous la communauté aussi, qu'on puisse aussi faire une action phare, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais le fait déjà de s'élever, le 6 décembre ensemble, ça va faire en sorte qu'on peut apporter ne fût-ce que les latrines. Est-ce que vous avez prévu quelque chose au mois de décembre, c'est ça? Oui, au mois de décembre, on sera à la mairie du 19e pour vraiment porter cette problématique des camps de réfugiés, des Goma, ensemble, avec une structure arbre à palabre ou terre créative. Les associations commencent à s'adhérer comme partenaires de l'événement. Donc on commence, beaucoup de médias aussi commencent à nous dire, nous serons présents, comme vous venez de me proposer aussi. Donc c'est aussi ça. Donc la façon de travailler change un tout petit peu. Parce que quand les associations font que des adhésions, nous, on veut rendre l'impossible possible. C'est-à-dire que nous travaillons sur un concept. Le concept qu'on va lancer le 26 octobre, c'est un concept d'avoir un club de réflexion. Que sur la parentalité, la citoyenneté, les droits des femmes, les droits du citoyen. Accompagner nos jeunes nés ici et qui sont en situation de décrochage scolaire. On ne va pas laisser les enfants comme ça, oh, ils n'ont pas de stage, et tout le monde commence à souffrir parce qu'ils n'ont pas de stage. Moi, je dis, mais non. Au moins une famille sur deux est touchée par cette histoire de stage. Mais où est-ce qu'on va trouver des solutions? Les solutions sont dans les hommes d'affaires congolais qui ont déjà fait des entreprises ici. Donc, il est question de les répertorier, qu'ils réservent des places pour les stagiaires congolais. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas seulement prendre des stagiaires de partout ailleurs, parce que les gens d'ailleurs ne prendront plus du tout les stagiaires congolais.
Et les communautés sont en train de se travailler comme ça. Entre eux, ouais. Ah ben oui, parce que tout le monde... Mais le patron congolais, il préfère avoir quelqu'un d'autre de l'autre communauté qui est d'engager un Congolais. Non. Nous, notre rôle maintenant dans le Haut Conseil, c'est de lui dire, écoute, nos enfants, c'est tes enfants. Pourquoi tu vas les abandonner? Non seulement en faisant l'accompagnement de nos propres enfants, c'est comme si on prépare la génération future, des leaders futurs de la RDC. Donc il faut voir loin, il ne faut pas voir quel est le problème maintenant. Il faut voir loin, dans 20 ans, dans 30 ans, quels seront nos jeunes que nous avons fait des stages ici. Madame Bitou, j'allais envie de demander, alors les Congolais parfois qui ont des difficultés ici en France, est-ce que vous avez la possibilité de les accompagner? Les Congolais ont des difficultés administratives, des soucis, de logement, tout ce qu'il faut, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui, jusqu'aujourd'hui, qui ont des soucis. Alors, en tant que l'organisation qui gère le Congolais de l'étranger, même si aujourd'hui beaucoup de Congolais ne connaissent pas cette organisation, justement. Mais aujourd'hui, l'idée est que le Congolais, désormais, il faut qu'il sache qu'il y a une organisation qui gère tout le Congolais vivant en France et en Europe. Bien sûr, parce que à un certain moment, on est obligé de reconnaître les capacités des uns des autres. Et on a cette difficulté-là de redonner le mérite à celui qui les fait. Moi, ça fait plus de 23 ans que j'accompagne les migrants ici en France. Migrants congolais? Africains, en congolais, général. mélangés, avec une autre structure que j'avais, AFAS, Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Avec celui-là, c'est l'intégration de tous les migrants. Et imaginez-vous, depuis 2001, quelqu'un qui a déjà cette expertise-là, comment la communauté va refuser de venir en profiter alors que les Maliens, les Somaliens, les Guinéens, tout le monde en profite. Donc, on a un club à la Cité des sciences et des métiers, à entreprendre au féminin. Pour ceux qui veulent créer des entreprises, le club est là. Maintenant, on s'est dit, on a assez créé aussi des entreprises. Maintenant, il reste la problématique des familles congolaises dans nos foyers. J'ai mis un concept de la banque alimentaire ici en France, qui a fonctionné très très bien, jusqu'à ce qu'on donnait des aliments aux familles seules, aux familles isolées, aux étudiants à Orléans, et on a vu les femmes. Moi, j'ai eu des conductrices femmes qui allaient ramasser les invendus dans les supermarchés, ils les amènent de pôle A jusqu'à pôle B, et c'est des expériences, je ne vous dis pas, qui nous a donné même l'idée de créer maintenant des coopératives en RDC et de savoir gérer une coopérative agroalimentaire. Et c'est ce que nous sommes en train maintenant de nous installer petit à petit dans ces projets des zones spécialisées, des zones économiques spécialisées en RDC. C'est des idées que nous lançons comme ça, mais qui peuvent être profitables à tout le monde. Et quand c'est déjà validé sur le plan national, mais tu te dis, mais c'est comme un rêve qui se réalise, mais au moins reconnaître que chaque compétence peut être à la mesure de ce que Dieu lui a donné et qu'il peut le donner aussi pour la communauté. Et ça fait plaisir de voir que les gens peuvent venir avec une idée, même seulement une idée. Le Club Échelle est là. C'est un moment de partage où les gens viennent nous raconter leurs idées, les difficultés, mais aussi les success stories. Le moment où tu as dit yes, maintenant je suis arrivé. Et ces moments-là, il faut le partager avec les autres. C'est des échanges d'expériences, des échanges de styles de vie qui fait en sorte que ça peut encourager peut-être quelqu'un qui a peur d'oser. Ici, beaucoup de gens me disaient, on a peur de devenir une entreprise, c'est pour cela que je crée des associations. J'ai dit, ben oui, vous allez continuer à dormir depuis longtemps. Dans les associations? Dans les associations. Moi-même, j'en ai fait 21 ans. Mais ma vie, depuis que j'ai créé mon entreprise, je deviens une femme d'affaires. Avec la Chambre de commerce, je vois bien que j'ai récupéré dans 3 ans ce que j'ai perdu dans 20 ans. Parce que l'entreprise te rend autonome. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est une puissance qui te libère. Ça te libère de l'intérieur et tu es obligé de donner. Parce que tu ne seras plus en train d'attendre, de tendre la main, je ne sais pas quoi, le salaire, des petites choses qui nous distraient. Mais les jours où tu vas gagner en entreprise, peut-être 3 fois le salaire que tu gagnes par mois et tu le gagnes en une journée, là, la peur va
va disparaître. Dans le message Donc nous aujourd'hui, sommes là aussi ouais. pour vous enlever cette peur et de se dire, devenons des entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est pas seulement des gens qui sont avec beaucoup de... Non, nos mamans, ils faisaient de l'entrepreneuriat avec un sac de manioc, un sac de riz, et ils nous ont fait étudier avec. Donc, n'ayez pas peur d'entreprendre. Et quand nous deviendrons une communauté qui entreprend, je vous dis ce que vous avez dit au début de l'émission, que la communauté malienne a plus de 2 millions d'euros. Mais c'est ça. Parce que tout le monde cotise. Mais comment tu veux fonctionner avec des gens qui sont au chômage et tu veux aller où? Dès que tu vas parler cotisation, beaucoup de gens ils ont fui. Beaucoup de gens ont fui, mais le Haut Conseil, parce que je disais ici, c'est technique. Ici, c'est technique. Tout le monde participe. J'ai un bureau, il faut payer le bureau. On a des charges, on ne va pas se voiler la face en disant ça va tomber du ciel. C'est la présidente qui paye. Non. C'est pas la présidente. Alors, le message, le vrai message aujourd'hui que vous voulez apporter à la communauté congolaise, laquelle? Il est laquelle le message? Venez déjà le 26 octobre. Le 26 octobre, le rendez-vous. Le 26 octobre, c'est le rendez-vous vraiment. On recommence à revivre encore ces moments après le Covid. D'accord. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se mette en mouvement. Et qu'on soit ensemble le 26 octobre, qu'on participe à la co-construction de nos projets. Chacun qui a un petit projet, même un grand projet, même un rêve, tu veux te faire accompagner pour le financement, tu viens. Tu veux... si j'ai un projet aujourd'hui, j'ai besoin de financement à travers le Haut Conseil, je peux être accompagné. Tu vas intégrer un réseau. Voilà. Ah, oui, tu auras la chance d'intégrer un réseau qui travaille en efficacité. On organise aussi des voyages d'affaires. Mais c'est un rêve pour les entrepreneurs de savoir que un week-end, on peut être à Dubaï, un week-end, on peut être à Bruxelles, on rencontre d'autres personnes, non seulement des Congolais, mais échanger avec d'autres personnes d'une autre nationalité, c'est aussi des expériences qui nous apportent beaucoup dans la confiance de soi, dans comment tu peux changer ton image, et tout ça là, on a besoin de partager ces moments avec les hommes d'affaires. Et c'est important. C'est important. C'est important, mesdames, messieurs. Vous êtes bel et bien branchés dans cette émission JDP, Gypsy Direct Paris, depuis la France, mesdames, messieurs. Nous sommes diffusés en direct de Kinshasa et effectivement, nous sommes également diffusés sur notre page, notre chaîne YouTube. Donc, Kin Malebo TV officiel, vous pouvez suivre cette émission, mesdames, messieurs. Si vous avez des questions à poser à madame Bintou, vous pouvez l'appeler, vous êtes Congolais, Congolaise, vous voulez investir au pays, vous n'avez pas assez de moyens, à la place d'aller chercher le crédit à la banque, madame Bintou est là, donc vous pouvez nous accompagner. Mais il y a des fonds, surtout pour les femmes qui veulent entreprendre. En tout cas, il y a les fonds européens. Toujours le femmes, mais après, dès qu'elle devient patronne, elle commence à nous chasser de la maison, c'est ça? Non, d'abord, c'est ma passion, en fait, de voir les femmes entreprendre. Soutenir les femmes, et après, elle va dire non, c'est vraiment un rêve. Voilà quoi. Non, même vous allez venir au conseil, on va trouver des fonds appropriés à tout le monde. Mais pour les femmes, je sais qu'il y a une structure, l'a dit. Mais nous voulons d'abord le fonds. Notre chaîne a besoin des fonds aujourd'hui, effectivement, pour que la communauté puisse vraiment essayer de changer. Notre communauté est pourrie, comme vous êtes là, madame, laissez-moi vous dire, la communauté congolaise, elle est pourrie. Donc nous, on a besoin de cet argent. Il faut nous accompagner aussi pour la visibilité et... j'aime pas les gens qui disent que la communauté est pourrie. Une fois que la communauté a compris, nous sommes la meilleure communauté au monde. Effectivement, parce que c'est une communauté qui se débrouille avec rien. On se débrouille et puis il y a l'amour. Oui, il y a l'amour, voilà. Il y a tout. Donc il nous manque seulement cet organisme-là qui restructure les choses pour mettre un organigramme, pour répertorier les compétences. Le problème, c'est ça, madame. Ils ont peur aujourd'hui de se réunir ensemble. Ils ont peur, en fait. Le Congolais, apparemment, je ne sais pas, ils ont peur, en fait. Non, ça va partir. Par rapport aux d'autres communautés. Ça va partir. Justement, il faut leur montrer l'intérêt. On ne se réunit pas pour se réunir. Même moi, je ne vais pas parce que c'est seulement des réunions de Congolais. Non. S'il y a de l'intérêt qui touche mes objectifs entrepreneuriaux, en tout cas, je vais y aller. Donc, voilà, l'intérêt sera là. Aujourd'hui, on va demander à la communauté congolaise, bien sûr, si vous avez un projet à la tête, vous voulez aujourd'hui arrêter avec cette histoire de se réveiller à 5 h du matin
courir derrière le métro, les trains, il faut arrêter maintenant. Il faut devenir aujourd'hui la patronne pour toi et pour ta famille, comme d'autres pays, n'est-ce pas? Comme je vois de Maliennes et surtout de Sénégalaises. Ils sont plein dans l'entrepreneuriat. Surtout parce qu'on a déjà couru très tôt le matin. Moi, j'aime les gens qui sont salariés. Tu as fait 20 ans, 25 ans, mais tu continues à travailler pour bien sûr, j'aime beaucoup. Des gens. J'aime beaucoup parce que c'est là où je donne au moins ce que j'ai appris ici en France. J'ai eu ma médaille d'honneur pour ça. Et c'est bien d'avoir cette traçabilité des carrières. D'accord. Tu vois? Parce qu'une fois rentré, ce que j'ai fait ici en France, c'est la première chose que je vais faire là-bas parce que le partenaire est déjà là. Mon directeur aujourd'hui me dit je vais créer des écoles au Congo. Lui qui est français. Mais tellement que mon témoignage lui parle au bout de ses 20 ans, mais il peut plus se lasser de ne pas aller au Congo. Donc, c'est à nous de donner envie, de changer cette image du Congo datant là, qui n'était pas en ébullition. Mais vraiment, moi, je vous conseille, aujourd'hui, avec cette jeune génération dans les ministères, tant bien que mal, c'est pas que tout le monde est bon. Non, je suis la première à savoir que tout n'est pas rose. Mais en tout cas, avec les peu qui s'élèvent, comme Constant Mutamba, pourquoi ne pas soutenir un tel ministère qui s'élève? Mon ami Zangui Mohindo, des jeunes qui donnent l'élan et qui écoutent. Qui écoute? Tu l'appelles, il écoute. Donc avant, ce n'était pas facile d'entrer en relation comme ça avec des ministres. Mais aujourd'hui, nous avons des gens comme Bitakwira, même à 5 h du matin, tu l'appelles, il prend lui-même son téléphone. Donc, on peut changer des choses parce que nous avons cette fois-ci des gens qui écoutent et qui veulent aussi que le Congo change l'image. Nous voulons changer l'image du Congo, mesdames, messieurs. On est presque à la fin de notre entretien avec Madame Bitou. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, le message est passé. Madame Bitou, aujourd'hui, la présidente de le Haut Conseil des Congolais, des Français et de l'étranger. Aujourd'hui, elle est venue, effectivement, nous parler de cette organisation congolaise. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde de venir s'adhérer à cette association. Cette organisation, j'allais dire, il faut vraiment bien mentionner parce que ce n'est pas une association comme les autres. Un organe technique. Voilà. L'organe technique qui est là, qui met en liaison. Vous mettez en liaison, c'est-à-dire la diaspora et le pays. Donc aujourd'hui, vous voulez investir dans tel ou tel domaine. Peut-être vous ne savez pas quoi faire, il faut s'approcher rapidement au bureau de le Haut Conseil. Le Haut Conseil, c'est notre organe technique, c'est à nous, les Congolais. C'est pour le peuple. C'est comme le Malien, le Sénégalais et puis le Guinéen, tout le monde, ils ont le Haut Conseil. Ça leur permet de mettre le moyen ensemble pour développer leur pays. Donc maintenant, nous, à la place que chacun travaille là où il est, chacun investit dans sa façon. Avec ses difficultés et ses peurs. Et effectivement, il y a d'autres qui ont des moyens. Il y a d'autres qui prennent des crédits de gauche à droite. Mais ceux-là qui n'ont pas de moyens, comment ils vont faire? Et effectivement, Madame Bitou est là. Contactez cette organisation, notre organisation, j'allais dire, pour effectivement que vous soyez accompagnés. C'est ça, madame? J'aime pas beaucoup les gens qui mettent les moyens en avant. Non. Il ne faut pas confondre l'avoir, l'être et les moyens. C'est l'être qui produit les moyens. C'est créer d'abord. C'est la création qui produit. C'est exister. Exister. Savoir ce que nous sommes. Une fois qu'on a. Pour avoir le moyen. Oui, une fois qu'on a bâti notre identité et reconnaître les compétences que Dieu nous a données. Après, maintenant, on travaille sur le savoir-faire. Et les moyens viennent justement parce qu'on sera un grand groupe. Si vous êtes un grand groupe, mais vous devenez un lobby, un réseau. Donc, un réseau ne peut pas manquer de moyens. On est quand même ici. On sait que la foule fait peur. Non seulement elle fait peur, mais on risque de nous prendre au sérieux uniquement parce qu'on est ensemble. Et ça, c'est un objectif qu'il faut atteindre. Même notre pays nous attend avec ça. Si l'engouement que le Congolais amène pendant que nous avons des concerts de musiciens congolais ici en France, et si cet engouement, on amène ça au Conseil, je crois qu'on sera je serai la femme la plus heureuse du monde. Très riche, quoi. Et j'aimerais bien... 40 000 Congolais vont dans un concert de Fally. Et j'aimerais bien vous dire que ça, c'est un héritage pour les générations futures. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour nous. C'est pour les enfants que nous avons mis au monde ici. Demain ou après-demain, qui va embaucher nos enfants? Ah oui, posons-nous cette question. Même s'ils sont intelligents.
Mais demain ou après-demain, si nous-mêmes, nous ne laissons pas des bases ici, des entreprises capables d'être gérées par nos enfants que nous avons mis au monde ici, mais il y aura même des tendances de les refouler demain. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc c'est à nous. Alors, Madame Mitou, à ce moment-là, est-ce que la Chambre a déjà commencé des démarches avec le ministère de l'économie de Mukoko Samba, qui est notre vice-premier ministre de l'économie? Je crois qu'il est ouvert. Il a la possibilité aussi, effectivement, de faciliter le Congolais pour faire développer l'économie de notre pays. J'aime pas quand les choses sont représentées comme ça. C'est-à-dire que tu crois que ce n'est qu'à partir d'un ministre que nous pouvons développer notre pays. Je dis non. Parce que même les ministres de l'économie. Même les ministres, c'est les gens qui travaillent avec eux. Ils ne sont pas aussi techniques que ce que nous pensons. Donc ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Moi, des fois, j'arrive à un ministère, rien qu'à l'accueil, je n'ai pas envie d'y entrer. Voilà. Parce que la femme qui est à l'accueil... Donc, vous sentez que... Non, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas son boulot, Elle ne connaît pas son métier d'accueil. Donc, pas de sourire, rien. C'est comme si j'ai un problème avec lui. Alors que je viens d'arriver de Paris, je ne la connais pas. J'ai seulement un rendez-vous avec les ministres. On commence à me faire traîner. Et après, je demande, c'est quoi son problème? Oh, il faut donner un Fanta. Je dis, mais un Fanta pour... Je dis, mais attends. Te faire passer directement sur le ministre. Tu ne vas pas me faire passer mon temps pour uniquement un dialogue pour me demander un Fanta. J'ai dit, mais toi, au moins, tu travailles. Mais qui va donner un Fanta aux enfants chégués? Si vous qui travaillez, vous ne voyez pas les problèmes de nos enfants, même qui sont à Kinshasa. Vous êtes dans des dirous, vous êtes dans des voitures, Pajero, tout ça. Tout le monde roule sur les enfants chégués. Mais qui pense aux fantas de ces enfants chégués? Mais parce qu'aujourd'hui, on parle de rôle de la diaspora pour le développement de la RDC. Justement. Donc, effectivement, c'est d'abord on sera obligé d'éduquer, de former et de les amener vers un idéal commun. En disant, si vous avez eu la chance d'avoir ce poste-là, c'est parce qu'un peuple congolais existe. Et donc, n'oublie pas, nous sommes redevables à ce peuple qui a permis que nous soyons là. Sans leur élection, personne n'est ministre. Sans leur élection, personne n'est maire. Sans leur élection, personne n'est député. Donc, redevenons des députés du peuple, des ministres du peuple, et je m'en réjouis de voir quelques noms sur quelques noms de ministres. Des ministres qui descendent quand même, voilà, qui cette fois-ci, cette année, dans le milieu du peuple, est réglé. Nous, on a un gouverneur, bravo à Bukavu, aujourd'hui, qui, chaque vendredi, il fait un meeting public. Et même la gestion de la mairie, on le fait publiquement. Et tout le monde vient au conseil du gouverneur. Et comme ça, les gens commencent à s'intéresser à la chose publique et voir réellement que sans le peuple, nul n'est... Mais effectivement, il faut aussi se rapprocher du ministère de l'économie. Le VPM Mukoko Samba, il est ouvert. Je crois que c'est son département. C'est très important que le conseil puisse travailler en collaboration, effectivement, parce que là, nous sommes en train de chercher, de développer notre économie. Bien sûr. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de Meboji aussi, nous avons besoin... J'ai commencé par 4 ou 5 ministères, parce qu'on ne peut pas tout embraser en même temps. J'ai beaucoup aimé les programmes des zones économiques spécialisées avec Paluku, le ministre du Commerce extérieur. Et avec la Chambre de commerce, donc ça coule tout seul. Ces ministères-là et nous, c'est vraiment en symbiose. Plus le développement rural, parce qu'il faut désengorger les villes et être productif dans nos territoires. Et ça, avec Moindo, on a engagé aussi un style de partenariat. Nos équipiers sont sur place, sont en train d'écrire, de réécrire encore des projets et de lui proposer d'autres façons de travailler avec les bureaux techniques et où chacun va trouver son rôle. Merci beaucoup, Madame Bitou. Nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question, c'est par rapport à l'événement du 26. Effectivement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites le 26? Est-ce que nous, la chaîne, serons invités? Ah oui, vous êtes vraiment invités. Donc, nous allons lancer les clubs échelle. Les clubs échelle pour dire qu'on peut partir du bas pour remonter les escaliers, comme sur une échelle, et atteindre les sommets. D'accord. Mais cette fois-ci... Là, vous avez besoin de qui exactement? Ensemble.
Nous avons besoin de tout le monde. Hein. Les entrepreneurs. Des entrepreneurs, des femmes qui veulent... les gens qui ont des produits, des de projets. Ou même ceux qui ont déjà produit. Voilà. Et qui veulent la promotion de leurs produits. Leur business. Ça aussi. Nous avons besoin des mamans qui sont dans des associations et qui n'arrivent pas à faire la communication digitale. Ils n'ont pas la possibilité de créer des sites. Nous travaillons avec Ubuntu Media. C'est nos enfants nés ici qui sont ensemble et qui nous permettent vraiment de travailler au niveau de la com, adaptée à la vie française. Et ils peuvent créer des sites à moindre coût. Ok. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de services que nous développons jusqu'à l'accompagnement pour les fonds, comme vous dites. Il y a des fonds. Pour l'accompagnement, oui, nous avons entendu Madame Bitou, il y a des fonds pour accompagner les Congolais qui veulent travailler en solo, comme on dit. Même en solo, voilà. Même en collectif. Même en collectif, même en solo. Donc, on s'adapte. Voilà, vous avez des projets aujourd'hui, vous voulez être accompagné. Notre conseil, au conseil de Congolais de l'étranger, les Congolais de l'Europe, de France et de l'Europe, est disponible. Alors, votre dernier mot, madame, pour l'émission d'aujourd'hui. Un dernier mot. Merci à vous, j'espère. Vraiment. Parce que la communication, elle est tellement importante dans ce monde d'aujourd'hui. Sans la communication, on ne peut rien faire. D'accord. Heureusement qu'avec des émissions comme vous m'avez certifié que nous serons ici à Paris et en même temps à Kinshasa, c'est un rêve pour nous les mamans qui se disent qui va parler pour nous, qui va faire connaître, qui va travailler pour la visibilité de nos structures, comme vous avez dit. On souffre beaucoup de la visibilité. Et nos jeunes comme vous, qui avons cet encadrement-là ou ces métiers-là, si vous vous mettez vraiment à nous aider à répertorier les talents, les compétences de la diaspora, eh bien c'est ensemble qu'on les mettra au service de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, merci mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Le juge a fini ici. Aujourd'hui, c'était question de recevoir pour vous Madame Bintou, qui est en fait la présidente du Haut Conseil des Congolais de France et de l'étranger. Eh ben, cette fois-ci, nous avons parlé de le développement, le rôle de la diaspora pour le développement de la RDC. Et je crois que cette émission, on l'a dédiée au ministère de l'économie, Maître Moukoko Samba qui nous suit depuis Kinshasa. Voici l'occasion d'appuyer le développement à Kinshasa pour que l'économie de votre ministère puisse vraiment émater l'icolo. Tokomi vraiment na souka émission na biso. Comme on avait dit, mesdames et messieurs, ce qui bomoni ngana teni oyo, c'est-à-dire toye awa pour justice nde yango et tongamboka. Cela veut dire quoi? Cette fois-ci, tolingi bisika oyo photo la vérité, tolobi vérité, bisika oyo photo kata ndenge sengeli. Et Sengeli Photo Kata. Cette émission vous permet aujourd'hui de parler pays. Tobeta Masolo, Yamboka. Comment développer Mboka Nabiso. Et Toloba qui tout dans le débat politique chez Zaïbélé. Tout dans l'analyse Yandenge. Dans cette émission, on va recevoir pour vous compatriotes, Congolais, Oyo, Sali parcours à Mounene, Bazana Makanisia bien pour Mboka Nabiso. En fait, c'est l'occasion de donner tout le monde. On va également parler communauté Nabiso Zako Beba. Bakoto et Baby Photo Zong Sangon Anzela. Bisika oyo communauté baby il faut ezonga na nzela batata ba mama masolo na bino tokobetango dans cette émission JDP Gypsy Direct Paris. Cette émission est diffusée na Kinshasa na ba télévision ya RDC ezali pe diffusée na chaîne na biso YouTube tobengi Kin Malebo TV officiel. Il faut qu'on s'abonne tout le jour et à tout moment parce que il y a de bonnes choses. Il y a des émissions oyo bokomona awa ba débat ya makasi bokomona ngo awa. Alors ceux qui s'abonnent on va rater cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci à vous, Madame Bintou. Nandengo Yokomona Bisso. Merci beaucoup. Cette fois-ci, comme on lobby que Kuna, Congolais, nous avons un projet photo ya. Il faut l'accompagner. Il faut bailler vraiment. Voilà, vous en avez besoin moi Moussolo. Lingo Tonga. Lingo Tonga hôpital na Congo. Boya. Mais oui. C'est ça? Boya vraiment Boya. Okay. Bon, merci beaucoup à Christian Mbamou pour la réalisation de cette émission JDP. Merci également à Ali Bokuma, mon confrère. Merci Nazaza Star o Azali Bongo wana pona osunga biso. Merci également à tout le monde. So vous en avez besoin mabanga obengi. Vous en avez besoin moni o na simbi hein ezana logote. Donc ozana société na yo sala soki ba J, soki ba mai, soki ba nini. Vous voulez que
la promotion de votre produit. Au sala ceux qui m'entendent aussi mon repona boma maman tout ça il faut venir dans cette émission. Il y a la biso yango tout ça la promotion il y a nini nayo il y a produit nayo et gozala mingi. Vous avez vos fêtes, vous avez de mariage, vous avez je ne sais pas moi anniversaire. Au lingio bala aux 50 000 $, euros pour le mariage nayo venez on est là il y a des animateurs qui sont là. Toko filmer ba fête na bino yo invité biso pour nato filmer le 26 au bongisi mon solo donc on sera là. Merci mesdames messieurs, c'est la fin de cette émission et à la prochaine. Merci Christian et à tout à l'heure.